Bonjour, bienvenue sur notre série de vidéos sur les signes d'expression non-verbaux. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment repérer les signes qu'un individu ressent de la répulsion ou de l'attirance à notre égard. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les signes d'expression non-verbaux de la dominance ou de la soumission. Nous, êtres humains, sommes les animaux sociaux les plus complexes de la planète. Et nous créons des hiérarchies élaborées fondées sur le statut, l'argent et le pouvoir. Certes, nous sommes conscients de ces hiérarchies, mais n'aimons pas parler ouvertement des positions de pouvoir des uns et des autres, et sommes généralement mal à l'aise quand telle ou telle personne souligne sa position supérieure. Les signaux de domination ou de soumission s'expriment donc de manière privilégiée à travers la communication non verbale. N'oubliez pas que le sentiment de jouir d'une position sociale élevée donne à tout individu une assurance qui se lit dans son langage corporel. Certains éprouvent cette confiance avant d'obtenir une position de pouvoir, auquel cas elle agit comme une prophétie autoréalisatrice, attirant les autres vers eux. Les personnes ambitieuses peuvent essayer de simuler ces signaux, mais la simulation ne fonctionne que si elle est exécutée à la perfection. Une fausse assurance a plutôt tendance à rebuter. En général, l'assurance est associée à un plus grand sentiment de détente, qui se lit clairement sur le visage, et à une plus grande liberté de mouvement. Les individus puissants se sentent autorisés à regarder davantage les autres autour d'eux, presque de façon ostentatoire, et à établir un contact visuel avec qui ils veulent. Leurs yeux sont un peu plus plissés, signe de sérieux et de compétence. S'ils s'ennuient ou sont contrariés, ils le montrent plus librement. Ils ont tendance à sourire moins, les sourires fréquents traduisant une insécurité intérieure. Ils se sentent également en droit de toucher davantage les autres, souvent par de petites tapes amicales dans le dos ou sur le bras. Dans une réunion, ils s'octroient plus de place et laissent une plus grande distance dans leur périmètre. Ils gardent la tête haute et leurs gestes sont détendus et fluides. Et, surtout, les autres se sentent obligés d'imiter leur style et leur manière. Le leader a tendance à imposer une forme de communication non verbale au groupe par des moyens très subtils. Vous remarquerez alors que son entourage imite non seulement ses idées, mais aussi son calme ou son énergie frénétique. Les mâles dominants aiment à signaler leur position supérieure de plusieurs manières. Ils parlent plus vite que les autres et se sentent habilités à contrôler la conversation, l'interrompant et la reprenant à leur guise. Leur poignée de main est extrêmement énergique, on dirait presque qu'ils vous broient la main. Lorsqu'ils se déplacent dans leur bureau, ils marchent la tête haute et avec détermination, et vous voyez souvent leurs subalternes les suivre. Chez les femmes de pouvoir, une expression calme et confiante, chaleureuse mais pragmatique, fonctionne parfaitement. L'ex-chancelière allemande, Angela Merkel, en est un bon exemple. Ses sourires sont encore moins fréquents que ceux des hommes politiques, mais du coup plus significatifs. Ils ne semblent jamais artificiels. Elle écoute ses interlocuteurs avec la plus grande attention et l'expression de son visage reste calme. Elle a le chic pour les inciter à assurer l'essentiel de la conversation, tout en donnant l'impression d'avoir le contrôle des échanges. Elle n'a pas besoin de les interrompre pour s'affirmer. Quand elle veut attaquer quelqu'un, c'est en lui jetant des regards lasses, glacials ou méprisants, jamais en lui lançant des paroles violentes. Le style d'Angela Merkel ne présente pas toutes les postures corporelles du mâle alpha. Il est plus calme mais extrêmement puissant à sa manière. À mesure que les femmes accèdent de plus en plus à des positions de leadership, leur style d'autorité moins voyant que celui des hommes, commence à modifier notre perception de certains signes de domination associés au pouvoir, depuis la nuit des temps. Sur votre lieu de travail, observez les personnes qui détiennent le pouvoir, en essayant de repérer la présence ou l'absence de signaux de dominance. Les leaders qui manifestent des tensions et des hésitations dans leurs signaux non-verbaux sentent généralement leur pouvoir menacé. Leurs signaux d'anxiété et d'insécurité intérieure sont assez faciles à identifier. Ils parlent de manière hésitante et avec de longues pauses. Leur voix devient plus aiguë au fil de l'échange et le reste. Ils ont tendance à détourner le regard et à contrôler leurs mouvements oculaires, même s'ils clignent souvent des yeux. Ils ont davantage de sourires forcés et de rires nerveux. Contrairement aux dominants qui se sentent autorisés à établir des contacts tactiles avec les autres, les leaders qui redoutent de perdre leur pouvoir tendent à se toucher eux-mêmes, dans le cadre de ce qu'on appelle un comportement d'apaisement. Ils se touchent les cheveux, le cou, le front pour apaiser leur anxiété. Pour tenter de masquer leur insécurité, ils s'affirment un peu trop bruyamment dans une conversation, en montant le ton de leur voix et en jetant des regards nerveux autour d'eux, les yeux grands ouverts.
ou lorsqu'ils parlent avec vivacité, leurs mains et leur corps restent inhabituellement calmes, ce qui dénote toujours l'anxiété. Ils émettent inévitablement des signaux contradictoires, et vous devez prêter une attention accrue à ceux qui traduisent une insécurité sous-jacente. Dans leurs actions, les individus émettent souvent des signaux de domination et des signaux de soumission. Par exemple, ils arrivent en retard pour montrer leur supériorité, réelle ou imaginée. Un dominant ne se doit pas d'être à l'heure. Le déroulement de la conversation révèle aussi la position hiérarchique qu'ils se donnent. Par exemple, ceux qui se sentent dominants ont tendance à parler davantage et à interrompre fréquemment leurs interlocuteurs pour s'affirmer. Si, à un moment donné, ils prennent personnellement une remarque, ils ont alors recours à ce qu'on appelle la ponctuation. Ils désignent une action de la part de l'autre qui, selon eux, a mis le feu aux poudres, alors que c'est faux. Ils soulignent leurs accusations par le ton de leur voix et leur regard perçant. Si vous observez un couple du coin de l'œil, vous remarquerez fréquemment la position dominante de l'un des partenaires. Si vous discutez avec eux, le partenaire dominant établit un contact visuel avec vous mais pas avec l'autre partenaire, et n'écoute que d'une oreille ce que l'autre dit. Le sourire peut aussi être un signal subtil de supériorité, notamment le sourire crispé. En réponse à ce que son interlocuteur, qu'elle juge inférieur, vient de lui dire, la personne sourit en contractant ses muscles faciaux en signe d'ironie et de mépris à son égard. C'est un sourire qui n'est bienveillant qu'en apparence. Enfin, un signal non-verbal très subtil pour affirmer sa domination dans une relation est le symptôme. L'un des partenaires développe soudain de terribles maux de tête, ou une autre pathologie, se met à boire ou tombe dans un schéma de comportement négatif, qui oblige l'autre partenaire à se plier à ses règles du jeu et à s'occuper de ses faiblesses. C'est l'exploitation volontaire de la sympathie pour asseoir son pouvoir, et d'une efficacité redoutable. Utilisez les informations que vous recueillez à partir de ces signaux, pour évaluer le niveau de confiance de vos interlocuteurs et agir en conséquence. Vous pouvez exploiter les insécurités des leaders qui redoutent de perdre leur pouvoir, et par conséquent, en obtenir de cette manière. Mais ne restez pas trop près d'eux, car ils ont tendance à afficher de mauvais résultats à la longue, et risquent de vous faire toucher le fond avec eux. Avec les individus qui ne sont pas leaders mais tentent de s'affirmer comme s'ils l'étaient, votre réponse doit dépendre de leur type de personnalité. Si leur avenir est très prometteur, s'ils croient en eux et en leur destinée exceptionnelle, n'hésitez pas à essayer de vous élever avec eux. Ce sont des individus qui rayonnent d'une énergie positive. Mais s'ils sont simplement arrogants et jouent les petits despotes, alors évitez-les, car ils n'ont pas leur pareil pour vous pousser à vous mettre en quatre pour eux sans rien donner en retour. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines publications.